Historiquement Vôtre, l'émission qui s'intéresse à l'histoire, mais aussi à votre quotidien. On remonte aux origines avec vous, David Castello-Lopez, aux origines d'une invention plus ou moins utile selon les jours, puisque vous nous avez souvent parlé de l'amiante. Aujourd'hui, on parle des sanisettes. Tout à fait, c'est les toilettes publiques automatiques à Paris. Alors hier, pour préparer cette chronique, comme je suis un journaliste qui s'engage dans ces sujets, je suis allé tester pour vous une sanisette. Oui, vous étiez sans doute chez vous en train de jouer à la PlayStation ou de chiller en écoutant Michel Sardou. Et moi, Voir les deux. Voir les deux, mais moi je suis sorti de chez moi, où au passage il y a des toilettes tout à fait fonctionnelles qui permettent de faire très bien pipi, et j'ai marché un quart d'heure pour trouver une sanisette et raconter mon expérience aux auditeurs d'Europe 1. Alors je pense que ça faisait 10 ans que je n'étais pas entré dans une sanisette. Il y a eu des progrès quand même. Moi, ce dont je me souvenais des sanisettes... Sauf à la période des asperges. Peut-être, ouais. Moi, ce dont je me souvenais des sanisettes, c'est notamment de la terreur que la porte s'ouvre subitement et qu'on vous voit assis sur le trône au milieu de la place de la Madeleine, le caleçon sur les talons, vous voyez. Mais aujourd'hui, ça fait beaucoup moins peur parce que quand vous fermez la porte, il y a la voix d'une dame qui vous rassure en vous disant la chose suivante. Porte fermée et verrouillée. Ah ouais, Porte ça, c'est bien. fermée et verrouillée. Merci madame. Alors la dame par ailleurs, elle vous prévient quand même quand il y a elle vous prévient qu'il y a une durée d'utilisation maximale de la sanisette. La durée d'utilisation maximale est de 20 minutes. Voilà, 20 minutes, c'est pas mal. Durée au terme de laquelle la porte s'ouvrira en effet et la place de la Madeleine vous verra effectivement en train de faire caca. Alors tout ça c'est positif, mais il faut le dire, il n'y a pas que des choses positives dans les sanisettes, en tout cas dans celles que j'ai testées, et il y a notamment des bruits d'eau qui goûtent, ce qui évoque un peu la saleté. Je vous ai fait un petit extrait sonore. C'est Vous normal. voyez ? C'est normal qu'on entende ça. Ça goûte un peu de partout, je ne sais pas si c'était celle-ci ou alors juste celle-ci ou les sanisettes en général, mais ça évoque un peu une grotte nauséabonde, vous voyez, c'est pas très bien. Mais bon, j'ai fait mes affaires que les Américains appellent la numéro 1 et qu'en France on appelle la petite commission. The Small Commission. The Small Commission. J'ai tiré la chasse adaptée à cette commission parce qu'il y en avait deux, et là la dame m'a dit la chose suivante. Nous vous remercions d'avoir choisi un lavage cuvette économique. Voilà, on vous remercie d'avoir choisi un lavage de cuvette économique. Elle Donc, parle beaucoup, hein. Moi elle ça me parle beaucoup. déconcentrerait. Tout à Quelqu'un qui me fait. parle comme ça. Elle parle après, hein, là. Ouais, mais un bon rapport avec cette dame, hyper sympa pour le remerciement et tout ça. Bravo. Bah, j'essaye de rester sur la ligne qui sépare. Voilà un bien joli La petit pinette. colis. Tu en as mis à côté. Oh, je vous en prie. Quand je suis sorti de la sanisette, j'ai entendu le bruit du lavage, puisque vous le savez, l'intérieur de la sanisette Mais est qu'est-ce qui se lavé passe, entièrement et automatiquement après chaque utilisation. La cuvette, le sol, tout ça. Donc dans l'ensemble, c'était quand même une très bonne expérience. C'était un petit peu moins bien que si j'étais resté chez moi pour faire pipi, hein. Oui. Mais c'était bien quand même. Plus cher aussi. Mais non, bah non, gratuit. bah non. Mais alors, depuis quand est-ce que ça existe, ces appareils à faire pipi dans la rue ? Alors, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle à Paris, les gens ils faisaient pipi où ils pouvaient, ce qui était dégueulasse. Mais à ce moment-là, justement, le roi a interdit aux gens de faire pipi partout. Et donc, la nécessité de proposer des endroits où les gens, au moins les hommes, puissent faire pipi, s'est fait sentir. Parce que les femmes, on s'en fout au début. On s'en Oui. fout jusqu'à il n'y a pas si longtemps, hein, quand même. Ah d'accord. C'est ça le problème. Et il y a des gens qui avaient le sens du commerce et qui ont commencé à tenir des petits stands sympas où ils faisaient payer pour faire pipi. Mais dans l'ensemble, quand même, les gens continuaient à faire un peu n'importe quoi, à faire pipi partout. Et au milieu du 19e siècle, il y a un monsieur qui était préfet de la Seine, donc Seine c'était le nom du département de Paris avant, et qui s'appelait monsieur Rambuteau. Et qui a dit, monsieur Rambuteau, que ce serait bien de mettre des cabanes à pipi dans les rues. On aurait dû garder ce nom d'ailleurs. Cabane à pipi, ça sonne Et vraiment bien. il en a installé plus de 400 dans la capitale qui ont rapidement pris le nom de colonnes Rambuteau. J'en ai vu en photo, c'est assez beau. C'est des sortes, ça ressemble à des colonnes Maurice, vous voyez, mais avec un côté creusé dans On peut lequel rentrer on là-dedans. pouvait faire pipi. Mais il y avait un seul homme qui pouvait faire pipi à la fois dans ces colonnes Rambuteau. Alors à la fin du 19e siècle, on les a remplacés par des sortes de paravents en métal dans lesquels on pouvait faire pipi à plusieurs. C'est plus convivial. Et ces paravents, c'est ce qu'on appelle des Vespasiennes. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'on appelle ça des Parce que Vespasiennes ? Vespasien est le premier qui a fait payer en disant l'argent n'a pas d'odeur. Oui, Pecunia non olet. mais en latin. En latin. Alors il y a un petit, je suis il y a un petit medley, il y a un petit medley d'informations. C'est vrai. Il a effectivement mis en place une taxe sur l'urine. C'était pour les Vespasien Ier. teinturiers, parce qu'on avait besoin Exactement. de l'urine pour fixer Les teintures sur les tissus, parce que le pipi, c'est une des bon, qualités bien du pipi, sûr. c'est un engrais qui marche très bien. Et par on a ailleurs, trouvé d'autres techniques depuis. on a trouvé d'autres techniques depuis, Merci. mais à ce moment-là, c'était
la seule façon de fixer les couleurs sur les teintures. Et donc les teinturiers de l'Empire romain, ils payaient une taxe et en échange, ils avaient le droit de mettre une amphore devant leur magasin où les gens faisaient pipi. Les Vespasiennes, il y en avait des centaines à Paris, mais le truc, c'est qu'on ne faisait pas qu'y faire pipi. C'était notamment des lieux notoires de rencontres homosexuelles. Et donc, sans doute en partie pour cette raison, dans les années 60, le Parlement a voté la disparition des Vespasiennes. Mais il fallait bien les remplacer par quelque chose. Et comme souvent, quand il s'agit de trouver des idées pour construire du mobilier urbain, on fait appel à qui ? On fait appel à J.C. Decaux, qui fait à peu près tout le mobilier urbain des villes occidentales. Et en 1981, la première sanisette de l'histoire a été installée à Paris. Alors depuis, elles ont changé, elles sont devenues un peu plus jolies et surtout, elles sont devenues gratuites en 2006. Avant, il fallait payer pour faire pipi. Il reste tout de même une Vespasienne à Paris, une seule, boulevard Arago dans le 13e arrondissement. Et pour les besoins de cette chronique, j'y suis allé, vous voyez, j'ai donné de ma personne. J'y ai fait pipi comme un homme des 30 Glorieuses. Et sincèrement, c'était une expérience pénible. Hein. C'est sordide, c'est rouillé, il y a une odeur pestilentielle. Et vous savez quoi ? Je vais finir par une note un petit peu triste. Ça m'a fait de la peine. Parce que j'ai imaginé les personnes homosexuelles de 1950 obligées d'aller là pour faire leurs affaires. Et vraiment, je peux vous dire, une Vespasienne, c'est le dernier endroit du monde qui donne envie de faire des choses sexuelles. Quoi. Voilà. Oui. Et pourtant, c'était là qu'ils étaient obligés d'aller. Donc ça m'a fait un petit peu de peine. Merci David. La minute militante Ouais, de David. c'est beau ce que vous avez dit. On n'ira plus jamais dans une sanisette de la même manière. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et sur le site europe1.fr.